Salut chers tous, une fois de plus Sergent Doudi et bienvenue pour cette session de formation, la vidéo 10.1 sur le système électrique dédié à la session de formation Revit MEP. Sans plus tarder, ce que nous devons savoir par système électrique sous Revit, c'est que les systèmes électriques ici, ils comprendront des composants tels que le luminaire, les appareils électriques, les alarmes incendie, le système de sécurité, des téléphonies ainsi que des équipements de puissance. Et ces différents éléments seront, nous allons voir sous Revit, seront connectés via des circuits d'alimentation ou des systèmes associés. Nous verrons notamment la possibilité de créer ou de dessiner de chemins de câbles ou des conduites qui seront ajoutées à nos projets, mais ces derniers ne créeront pas des connexions système entre différents éléments. Ainsi dit, ces chapitres s'inscrivent sous 5 points clés comme objectif. Nous verrons en effet comment définir le paramètre électrique, ensuite comment placer les matériels électriques, et après nous verrons comment créer des circuits de puissance, des systèmes d'interrupteurs ou d'autres systèmes, et quatrièmement nous verrons comment créer et modifier les nomenclatures des tableaux électriques, et en dernier point nous verrons comment ajouter des câbles et des conduits, y compris les conduits parallèles ainsi que les raccords. Alors à propos des systèmes électriques de Revit, toujours dans ce sens, c'est que le système électrique du logiciel Autodesk Revit sont des circuits en effet composés des appareils, des luminaires et d'autres équipements électriques. Ce sont des éléments de projet et ils sont ajoutés dans les modèles et aux modèles dans lesquels nous travaillons à l'aide des outils que nous trouverons dans les rubans et dans le ruban principal dédié au système. Et il peut exister différents types de vues pour lesquels ces éléments pourront être placés. Nous verrons que nous pourrons les placer par la suite en vue en plan, en coupe, ainsi que en 3D. Alors le processus de création du système électrique qui comporte en effet plusieurs étapes comparable au système génie climatique que nous avons précédemment créé, c'est que ici nous allons premièrement placer les équipements électriques tels que les panneaux de distribution. Ensuite nous allons définir les systèmes de distribution appropriés pour chaque équipement électrique. Et ensuite, nous allons troisièmement placer les appareils électriques tels que des prises ou encore des réceptacles ainsi que les luminaires, et chaque appareil représente une charge électrique dans les systèmes. Et quatrièmement, nous allons voir que nous aurons la possibilité de sélectionner un appareil électrique ou un luminaire et ainsi créer des circuits d'alimentation pour cet appareil et des appareils similaires dans la même pièce ou dans la même zone. Et en dernier point, nous verrons que nous aurons la possibilité d'associer des circuits à un équipement électrique, par exemple panneau, tableau divisionnaire. Nous verrons aussi des outils permettant de créer ainsi que de placer les composants ainsi que des circuits électriques qui se trouvent dans l'onglet système et dans les groupes de fonctions électriques. Alors sans plus tarder, comme comparativement au système génie climatique, la première chose consiste à gérer les paramètres électriques. Alors la question qui se poserait, où trouverons-nous les paramètres électriques? C'est que nous devons aller sur gérer. Sur gérer, nous allons chercher paramètres électriques. Sur paramètres électriques, nous avons cet onglet qui est composé des lignes cachées, général, angle, installation électrique, section des câbles, ainsi que type d'installation, définition, système de distribution, le paramètre des chemins de câbles. Et enfin, nous avons les paramètres des conduits. Ensuite, nous avons le calcul des charges, nomenclature, ainsi que attribution d'un nom des circuits. Alors, à quoi servent-ils? Nous commençons par les sommets, donc nous commençons par ligne cachée. En effet, ligne cachée, c'est le paramètre de ligne cachée et d'écart pour le chemin des câbles
ainsi que le conduite. Alors ici vous pouvez spécifier comment vont se présenter les schémas des câbles ainsi que le conduite. C'est donc que vous allez dire l'espacement interne, l'espacement externe, vous prenez un terme de millimètre, une tolérance que vous aurez fixée et vous dites par exemple dessiner des lignes cachées MEP. Ici vous cochez et ce seront des lignes qui seront en effet cachées par défaut et on verra qu'on pourra les ressortir par la suite. Alors au niveau des générales, en effet, général c'est les paramètres en fait et formats de symboles ainsi que des styles pour diverses valeurs des composants électriques, y compris la désignation de phase. En effet, ces paramètres, cet onglet, cette option vous permet de spécifier la séquence dans laquelle les circuits d'alimentation sont générés. Vous pouvez également définir l'intensité nominale du circuit par défaut pour qu'il corresponde au pays pour lequel vous concevez votre projet. Et ensuite, nous avons angle. Au niveau de l'angle, en effet, vous pouvez définir des incréments d'angle ou spécifier l'utilisation d'angles spécifiques pour des tracés de chemin des câbles ainsi que les conduits. Et ceci est généralement utilisé en effet pour correspondre aux normes de l'industrie pour les raccords. Après l'angle, nous avons en effet le section des câbles. Au niveau des sections des câbles qui se trouvent au niveau des installations électriques, les sections des câbles en effet ils déterminent comment les fils et leurs sections sont affichés et calculés. Si nous pouvons ajouter d'autres commentaires, nous pouvons dire que cet onglet, ces options en effet comprennent en fait les types de fils disponibles en fonction des matériaux, comme nous pouvons les voir, en fonction des matériaux et aussi en fonction des températures ainsi que de l'isolant. Alors il spécifie les types de fils pouvant être utilisés dans les projets. Et après la section des câbles, nous avons également la définition, en effet la définition des tensions. Au niveau de définition des tensions, c'est que ici nous pouvons vous dire que c'est la base de données ou encore le répertoire de plage des tensions pouvant être attribué aux distributions. C'est que ici vous noterez que vous avez la possibilité d'ajouter d'autres bases de tensions propres à vous. Je peux faire je fais 220 volts, je vais dire la température, la valeur de 120, minimum je fais par exemple 200 et maximum je fais 240. Mais on verra que cette tension étant créée, je peux appeler tension RDC et je peux l'ajouter et nous verrons qu'il va s'ajouter et je pourrais l'utiliser par la suite. Alors après la définition des tensions, nous avons également les systèmes de distribution. Au niveau en effet des systèmes de définition, vous pouvez en effet définir des systèmes de distribution disponibles. Alors vous pouvez ajouter ou supprimer les systèmes de distribution si nécessaire, comme on l'a fait avec les tensions. Et les systèmes comprennent en effet les options de phase, des configurations triangle ou en étoile, les nombres de fils, ainsi que les options de tension composée et tension simple. Nous avons ici les noms. Nous avons la phase, c'est que je peux ajouter. Je vais baptiser ça SD. Je vais tirer RDC, système de diffusion RDC. Si c'est du triphasé, j'ai choisi. Ici en termes de configuration, je peux spécifier type triangle ou raccord, je dis triangle. Les nombres des fils de notre système de distribution, je peux dire 2 fils ou 3 fils, ce que je peux laisser. Et en termes de tension, vous verrez que je pourrais utiliser la tension que j'ai définie, tension RDC. Sinon, je peux voilà, utiliser toujours les mêmes éléments. Et là, j'ai une tension qui est composée. Alors, pour ce qui est de
paramètres de chemin des câbles. Nous avons ici paramètres de chemin des câbles. Il sert à quoi? Il permet en effet de spécifier l'échelle annotative des raccords de chemin des câbles ainsi que des symboles montée comme descente de nos chemins des câbles. C'est que vous pouvez spécifier la taille des chemins des câbles disponibles dans un projet. Alors après les chemins des câbles, nous avons ici les paramètres des conduits. Il sert à quoi? Sur les paramètres des conduits, vous pouvez spécifier également l'échelle annotative des raccords des conduits, des préfixes ainsi que de suffixes, des tailles des conduits. C'est qu'il joue à peu près les mêmes rôles, paramètres des chemins des câbles, paramètres des conduits. Et enfin, une fois fini, nous pouvons voir en effet maintenant les nomenclatures. Sur ce qui est, avant d'aborder la notion de nomenclature, nous avons un point particulier et important ici qui concerne en effet le calcul des charges. Alors les calculs des charges ici, ça indique en effet si les calculs des charges doivent être activés pour les charges d'espace et définir aussi le méthode de calcul de la charge apparente. Alors ces méthodes sont disponibles et incluent la somme véritable de charges réactives ainsi que de charges apparentes. Alors après, dans Revit toujours, nous avons la possibilité d'intégrer des nomenclatures. Et les nomenclatures, nous allons les voir de manière plus poussée un peu plus loin, mais ici nous allons de manière tangentielle flirter avec cette notion qui nous permettra en effet de spécifier les paramètres pour le réserve équipée ainsi que les réserves non équipées, ainsi que nous pourrons aussi voir que pour les fusions des circuits multipolaires, nous pourrons également faire appel à ces paramètres. Alors, après avoir géré tous ces paramètres, la question ici se pose: comment placer les composants électriques? Alors, nous entendrons par composants électriques les éléments que nous prendrons ici d'un panneau électrique. Sous Revit, nous pouvons avoir comme composants électriques, nous pouvons avoir par exemple des commutateurs Ethernet, nous pouvons avoir des tableaux divisionnaires, nous pouvons avoir des transformateurs. Alors la particularité de ces éléments, c'est que ces éléments peuvent être hébergés tout comme non hébergés. Quand je dis hébergé, ça signifie pour les placer, j'ai besoin d'un autre. Par exemple, si je prends commutateur Ethernet, vous verrez que pour les placer, je peux les placer. C'est un élément qui est non hébergé. Par contre, si je prends un tableau divisionnaire qui est encastré, vous voyez que là j'ai les symboles, je ne peux pas placer. Mais lorsque je m'approche au niveau d'un mur, je pourrais les placer et je gérerai les éléments des placements. Alors, sur ce qui est des équipements électriques, comme nous avions dit, nous trouverons différents types d'équipements. La particularité aussi de ces éléments, c'est que autant nous pourrons les placer en vue en plan, nous pourrons également les placer en 3D. C'est que vous verrez que en 3D, il suffira pour moi, par exemple, de m'approcher sur un mur et pour les placer ou les disposer. Alors, après les équipements ou composants électriques, nous pouvons voir également d'autres éléments tels que les dispositifs électriques. Alors, par dispositif électrique, nous entendrons tous les éléments que nous trouverons ici au niveau des appareils. Alors, comme dispositif électrique, nous avons par exemple les réceptacles, nous avons les prises, nous avons les éléments de communication, nous avons les données, nous avons les alarmes incendie, nous avons les commandes, nous avons également les éléments d'appel d'urgence, nous avons les dispositifs de sûreté, nous avons également la téléphonie mobile. Alors ces éléments également, nous pourrons les placer de manière plus simple. Et là également, nous aurons les éléments hébergés et non hébergés. Par exemple là, la hauteur max 1m20, je peux placer une prise là à 1m20, j'ai une prise. Et nous verrons plus loin que nous utiliserons nombreuses astuces. Par exemple, pour les cas de disposition je prends un titre illustratif, je vais placer deux commandes, mais qui sont
l'un sur l'autre, au-dessus de l'autre, c'est que je vais placer premièrement les premiers et les seconds. Je me dis par exemple, il est à 900, donc 90 cm. Je vais justement venir là et j'aurai besoin, comme astuce, de faire appel à la coupe. Je vais faire appel à la coupe. Je fais ceci, aller à la vue. Aller à la vue, je vais dire la vue dédiée 1/25. Et nous verrons que les opérations ou les éléments des modifications sont ces utilisations là. C'est que je peux faire ceci pour les disposer comme il se doit. Alors pour revenir sur ce qui est des équipements électriques et dispositifs électriques, c'est que je disais, nous allons appeler ici dispositifs électriques tous les éléments que nous trouverons là sous Revit. Et nous avons aussi les luminaires. Contrairement à ceux qui sont abonnés et ceux qui travaillent déjà avec les modèles d'architecture, c'est que ici les luminaires seront placés sur des éléments qui proviendront par exemple de l'architecte. À titre illustratif, c'est que nous sommes dans un projet qui évolue, c'est-à-dire le procédé ainsi que les niveaux et les éléments ne sont pas calés. C'est que nous pourrons utiliser nombre d'astuces pour orienter ça et arriver à avoir quelque chose de plus correct. C'est que qu'est-ce que je peux faire? C'est que déjà en termes d'information, je vais savoir que les luminaires feront partie des éléments que nous pourrons copier, avec copy monitoring. C'est que dans les options, nous verrons que au-delà des poteaux et autres, c'est que nous pourrons contrôler les luminaires et les ramener dans notre modèle. C'est que si je vais dans les paramètres de coordination, j'ai les équipements sanitaires et les appareils sanitaires et autres. Je pourrais également ramener les luminaires. Et nous pouvons aussi faire des copies différées des luminaires, c'est-à-dire j'aurai mes éléments à gauche et à droite j'aurai leur correspondance dans les modèles MIP. Alors, cela étant, pour revenir au niveau de ce que nous disions, c'est que les luminaires seront par défaut des éléments qui seront hébergés dans des vues dédiées. C'est que si je vais sur éclairage, j'ai plan des plafonds, niveau 1, j'ai plan des plafonds. Si je vais sur système, je peux prendre, j'ai dit, je vais placer au niveau de la face, c'est que je pourrais placer directement mon luminaire ici. Alors pour ce, il y a plusieurs astuces, notamment c'est que quand je place celui-ci, il est hébergé, c'est très bien. Et lorsque les modèles type, c'est-à-dire l'architecte par exemple aura à modifier les niveaux, par exemple il aura à modifier les niveaux depuis les modèles architecture, c'est que qu'est-ce que j'aurai à faire? J'aurai juste à faire sélectionner, par exemple je vais faire ceci, je vais les déplacer, hop. Je vais faire là, je vais aller en vue en plan plafond, c'est que je vais prendre luminaire, c'est que je donne 2000, j'appelle ça, je vais aller là, je place ça 2500, je vais baptiser ça LM, réaffecter, plan de construction, LM, aller à la vue, c'est que je pourrais à cet effet venir vue en plan, éclairage,
c'est que je prends les binaires, placer sur les plans de construction. Quel plan de construction? LM. Je fais ceci. Je vais aller à la vue. C'est que vous verrez que à la différence de celui-là, j'aurai le plan de construction. Alors, quand est-ce que vous allez utiliser cette astuce? Vous utiliserez cette astuce dans les cas où, par exemple, vous aurez les projets qui évoluent et que vous avez des modèles qui ne sont pas qu'est-ce que je dirais, vous avez des modèles qui ne sont pas hébergés. À ce moment là, vous aurez juste à utiliser ces modèles. Pourquoi? Une fois que je me rends compte que tiens, l'architecte ou bien les modèles a évolué, il suffira pour moi de dire ben voilà, cette ligne ici doit correspondre à celle-là. Vous verrez que les modèles que j'aurai créé sera associé directement avec la ligne de construction. C'est que modifier la ligne de construction correspondra en effet à cet effet à modifier cet élément. Alors, cela étant, c'est que nous avons ensemble entamé cette session dédiée au système électrique. De ces opérations découle bien évidemment la pratique qui s'en suivra. Alors quant à moi, je vous dis merci et à la prochaine pour mettre en application toutes les opérations ainsi que les informations fournies dans cette vidéo.